Bonsoir et bienvenue. Je suis Matteo Rossi et je suis heureux que tu sois là avec moi ce soir. J'espère que tu vas bien et si ta journée a été longue ou chargée, sache que tu es au bon endroit pour souffler un peu. Prends ton temps. Trouve une position confortable. Ferme les yeux si tu veux. Et laisse tout le reste de côté, juste pour un moment. Imagine ma voix comme une lueur douce dans la nuit, là pour t'accompagner, te bercer et t'emmener loin des soucis. L'histoire commence. Auguste Augie Pullman ouvrit lentement les yeux au son des oiseaux qui chantaient dans les rues de New York. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de sa chambre, illuminant les murs tapissés d'affiches de l'espace. Sur son bureau, un casque d'astronaute usé reposait fièrement, comme un bouclier contre le monde extérieur. Ce casque, il l'avait porté presque chaque jour, non pour jouer, mais pour se cacher. Aujourd'hui, il serait inutile. Aujourd'hui, Augie allait affronter l'univers sans sa carapace. Il inspira profondément, essayant de calmer les battements rapides de son cœur. Ses parents, Isabelle et Nate, étaient déjà debout, occupés à préparer le petit déjeuner. Leur conversation animée résonnait dans l'appartement, un mélange de tension et d'enthousiasme. Isabelle, en particulier, semblait déterminée à garder une façade confiante. Pourtant, Augie pouvait percevoir la nervosité dans sa voix. Elle avait toujours été son pilier, mettant de côté sa carrière d'écrivaine pour s'occuper de lui, le soutenir à travers ses innombrables chirurgies et l'éduquer à la maison. Mais cette fois, elle ne pouvait pas le protéger. Dans la cuisine, Isabelle tournait autour de la table, déposant des pancakes et un verre de jus d'orange devant Augie. « Premier jour d'école », dit-elle avec un sourire exagéré. Nate, son père, hocha la tête en signe d'encouragement, tout en lisant distraitement le journal. « Tu vas être fantastique, champion ». Augie baissa les yeux vers son assiette. Il jouait avec les pancakes du bout de sa fourchette. Fantastique. Il en doutait. Comment pouvait-il être fantastique avec ce visage? Les chirurgies avaient permis à Augie de respirer, entendre et voir correctement. Mais elles n'avaient pas effacé sa malformation. Son visage restait marqué, asymétrique, comme s'il avait été dessiné à la va-vite puis oublié. Depuis toujours, il attirait les regards, des regards qui allaient aujourd'hui se multiplier. Sa sœur, Via, entra dans la pièce en ajustant son sac sur son épaule. Contrairement à lui, Via allait au lycée et semblait gérer sa vie avec une aisance naturelle, bien que les apparences soient trompeuses. « Prêt pour le grand jour, petit frère ?» demanda-t-elle en lui ébouriffant gentiment les cheveux. Augie haussa les épaules. Il appréciait l'humour léger de Via, mais elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il ressentait. Un peu plus tard, la famille se dirigea vers l'école privée Beecher Prep, située dans un quartier résidentiel calme. L'établissement était réputé pour son programme académique d'excellence et sa petite taille, ce qui, selon Isabelle, favoriserait une bonne intégration sociale pour Augie. Mais rien dans ce bâtiment en briques rouges ne semblait rassurant à ses yeux. Les rires d'enfants dans la cour de récréation retentissaient comme une alarme dans son esprit. À l'intérieur, le directeur, M. Tushman, les accueillit avec un sourire chaleureux. Il était grand, mince et portait des lunettes légèrement déséquilibrées. Sa voix douce se voulait réconfortante. « Bienvenue, Auguste. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous cette année. » Isabelle lui serra la main avec enthousiasme, tandis qu'Augie restait légèrement en retrait, se cachant presque derrière son père. Monsieur Tushman
présenta 3 élèves, Jack Will, Charlotte et Julianne, pour une visite guidée de l'école. Charlotte, une fille pétillante et polie, fit des efforts pour inclure Augie dans la conversation. Jack, avec son allure décontractée et ses cheveux en bataille, semblait sympathique, presque naturel. Mais Julianne, malgré son sourire éclatant, laissait échapper des remarques subtiles, des pics déguisés en plaisanterie. Lorsque Julianne demanda innocemment « Alors, c'était quoi ce truc sur ta tête dans le bureau de Monsieur Tushman ?» Augie sentit son estomac se nouer. Il ignora la question, mais la douleur persista. Ce n'était que le début, et il le savait. De retour dans la voiture, Isabelle posa une main réconfortante sur son genou. « Tu as été très courageux aujourd'hui, Augie. Je suis fier de toi. » Mais Augie, regardant par la fenêtre, se demandait si la vie à l'école serait vraiment meilleure que celle qu'il laissait derrière lui. Une nouvelle aventure l'attendait, mais il n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce monde qui ne semblait pas fait pour lui. Le lendemain matin, Augie se leva avec une boule au ventre. La lumière du soleil traversait à peine les rideaux, et pourtant, il avait déjà l'impression d'avoir raté sa journée. L'idée de retourner à Beecher Prep, de passer à nouveau sous le regard scrutateur de dizaines de camarades, lui faisait tourner la tête. Dans sa chambre, son casque d'astronaute semblait le fixer. Il ressentit un élan de nostalgie pour le confort qu'il lui offrait, mais il savait que l'époque où il pouvait s'y cacher était révolue. Après un petit déjeuner silencieux, Augie monta dans la voiture avec son père. Isabelle devait rester à la maison pour un appel important, mais elle l'avait embrassé avec un sourire encourageant avant son départ. « Sois toi-même, Augie, et tout ira bien », lui avait-elle dit. Mais que voulait dire « sois toi-même » dans une école où son visage seul suffisait à susciter des regards curieux? La voiture s'arrêta devant Beecher Prep et Nate tenta de briser le silence en plaisantant. « Bon, les astronautes affrontent des défis bien plus grands que celui-ci. Tu vas gérer. » Augie répondit par un hochement de tête rapide, puis descendit lentement. Les bruits familiers de la cour de récréation emplirent ses oreilles. Des rires, des conversations, des cris. Tous ces sons semblaient si normaux et pourtant si lointains pour lui. En entrant dans le bâtiment, il ressentit une chaleur écrasante. Le couloir était bondé. Les élèves se déplaçaient dans tous les sens, leur voix résonnant contre les murs. Augie baissa les yeux, préférant fixer ses chaussures plutôt que croiser les regards. Pourtant, il ne put ignorer les chuchotements qui semblèrent le suivre. « C'est lui ? Oui, regarde. Ne le touche pas, on ne sait jamais. » Ces murmures faisaient plus de mal que n'importe quel cri. Augie serra les poings et tenta de respirer profondément. Il se rappela les mots de sa mère. « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Mais à cet instant précis, il ne se sentait pas fort du tout. Dans la salle de classe, son professeur principal, Madame Petosa, l'accueillit avec un sourire sincère. Elle avait des cheveux courts et gris, et une voix douce qui contrastait avec l'agitation du reste de l'école. « Out, bienvenue. Nous sommes ravis de t'avoir ici. » Elle le présenta rapidement à la classe, et Augie sentit une centaine d'yeux se poser sur lui. Il n'avait jamais voulu disparaître aussi fort qu'à ce moment-là. Les élèves murmurèrent entre eux, tandis qu'Augie prenait place au fond de la classe. Heureusement, personne ne s'assit près de lui, ce qui lui donna un peu d'espace pour respirer. Mais le répit fut de courte durée. Pendant les présentations, Julian, l'un des élèves qu'il avait rencontré la veille, leva la main pour poser une question. « Madame Petosa, est-ce que le visage d'Augie
Et comme ça, à cause d'un incendie ou d'autre chose ?» demanda-t-il avec un ton faussement innocent. Un silence pesant envahit la pièce. Madame Petosa fronça les sourcils et répondit calmement. « Julian, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ce genre de questions. Concentrez-vous sur la leçon, s'il vous plaît. » Augie se mordit l'intérieur de la joue pour retenir ses larmes. Il savait que Julian voulait le blesser, et cela avait fonctionné. Mais malgré tout, il ne pouvait pas se permettre de montrer sa faiblesse. Pendant la récréation, Augie erra seul dans la cour, jusqu'à ce que Summer, une élève qu'il n'avait pas encore rencontrée, vienne s'asseoir près de lui. Elle avait un sourire rayonnant et une énergie apaisante. « Salut, je m'appelle Summer. Je peux manger avec toi ?» Surpris, Augie hocha lentement la tête. C'était la première fois de la journée qu'il se sentait visible autrement que comme une curiosité. Pendant qu'il mangeait, elle lui parla de ses passions, de ses rêves et même de son chien. Elle ne posa aucune question sur son visage, ce qui était un soulagement. En fin de journée, Jack Will, l'un des élèves sympathiques de la veille, s'assit à côté de lui en cours d'histoire. « T'inquiète pas pour Julian, c'est un idiot », murmura-t-il avec un sourire rassurant. Ces mots, bien que simples, réchauffèrent un peu le cœur d'Augie. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, Augie réalisa qu'il y avait peut-être un peu d'espoir, même dans un endroit où il se sentait encore étranger. Mais il savait aussi que les jours à venir ne seraient pas tous aussi faciles que ces rares instants de répit. La 3e journée d'école d'Augie commença comme les précédentes, avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Malgré les regards curieux et les murmures qui l'entouraient constamment, il essayait de se concentrer sur les petites victoires. Le soutien de Summer, qui avait choisi de déjeuner avec lui la veille, et les remarques réconfortantes de Jack Will l'aidaient à tenir le coup. Mais ce matin-là, en marchant dans les couloirs bondés de Beecher Prep, il ne put s'empêcher de ressentir à nouveau ce poids sur sa poitrine. Alors qu'il franchissait la porte de sa salle de classe, Augie capta plusieurs chuchotements derrière lui. « Regarde ses oreilles. Elles sont bizarres, non ? Chut, il pourrait entendre. » Ces mots s'imprimèrent dans son esprit comme des griffes. Pourtant, il ne se retourna pas. Il savait que montrer sa douleur ne ferait qu'alimenter leur cruauté. Les cours du matin passèrent lentement. Madame Petosa, avec sa douceur habituelle, semblait faire de son mieux pour inclure Augie dans les discussions en classe, mais il n'osait pas lever la main. Chaque fois qu'il sentait les regards de ses camarades sur lui, il préférait rester invisible. Pourtant, une fois, il surprit Summer lui lancer un sourire complice à travers la pièce. Cela lui donna un léger réconfort. Quand la cloche de midi sonna, Augie ressentit la même anxiété qu'il avait connue les jours précédents. La cantine, bruyante et chaotique, était un endroit où il se sentait encore plus vulnérable que dans les couloirs. Il prit son plateau et chercha du regard une place où s'asseoir. Julian, entouré de son groupe habituel, le remarqua immédiatement. « Et, Augie, tu sais qu'il y a des tables pour ceux qui... Enfin, tu sais, qui ne veulent pas nous contaminer ?» lança-t-il avec un sourire moqueur. Les rires qui suivirent semblaient résonner dans toute la cantine. Augie sentit son visage brûler de honte, mais avant qu'il ne puisse tourner les talons, une voix claire coupa le bruit ambiant. « Ferme-la, Julian. » C'était Summer. Elle se tenait à une table proche, son plateau déjà posé. Elle fit un signe de la main à Augie. « Viens, Augie, c'est une table sans idiot. » Un silence gêné s'installa autour de Julian, et ses amis échangèrent des regards hésitants. Augie, quant à lui,
sentit un mélange de soulagement et de gratitude l'envahir. Il marcha lentement vers la table de Summer et s'assit en face d'elle. Le reste du déjeuner fut presque normal. Summer parla de tout et de rien. Ses vacances d'été à la plage, son chien qui adorait voler des chaussettes, et même ses plats préférés. Augie, bien que toujours timide, se surprit à rire à quelques-unes de ses anecdotes. Pour la première fois depuis qu'il avait mis les pieds à Beecher Prep, il se sentit vu autrement que comme un objet de curiosité. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il finalement, à voix basse. « Faire quoi ?» répondit-elle avec un sourire. « Manger avec moi, être gentille. » Summer haussa les épaules comme si c'était évident. « Parce que tu sembles sympa et que Julian est un crétin. Pas besoin d'une autre raison. » Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent le cœur d'Augie. Après le déjeuner, quelque chose changea légèrement. Bien qu'il continuât d'attirer les regards, il se sentit moins seul. Il réalisa que, même au milieu des moqueries, il y avait des gens comme Summer, prêts à se tenir à ses côtés. Plus tard dans la journée, en cours d'histoire, Jack Will s'installa à côté de lui. « T'as vu la tête de Julian quand Summer t'a invité à sa table ?» chuchota Jack, un sourire en coin. Augie haussa légèrement les épaules, mais un sourire timide apparut sur son visage. Jack continua, en feignant un ton sérieux. « Je crois qu'il était jaloux. Il voulait peut-être que tu t'assoies avec lui. » Pour la première fois depuis son arrivée, Augie laissa échapper un petit rire, sincère et léger. Le soir venu, dans sa chambre, Augie réfléchit à cette journée. Elle n'avait pas été parfaite, loin de là, mais elle lui avait montré que, même dans un océan de regards et de jugements, il pouvait trouver des îlots de gentillesse et de normalité. Avec des personnes comme Summer et Jack à ses côtés, peut-être que Beecher Prep ne serait pas si terrible après tout. Il se coucha ce soir-là avec une pensée réconfortante. Il n'était peut-être pas invisible, mais il n'était pas seul. Halloween était la fête préférée d'Augie. C'était le seul jour de l'année où il pouvait marcher dans la rue sans attirer de regard. Sous un masque, il devenait anonyme, ordinaire, et cette sensation était presque magique. Ce matin-là, en enfilant son déguisement de Scream, il ressentit une rare excitation. Il avait hâte d'arriver à l'école, confiant que personne ne saurait qui il était. En chemin, il imagina comment les autres élèves réagiraient à son costume. Il se demandait si Jack ou Summer devineraient que c'était lui. Pour une fois, il pourrait se fondre dans la foule. Une idée réconfortante qui fit naître un sourire sous son masque. À son arrivée à Beecher Prep, tout semblait différent. Les couloirs étaient remplis d'élèves déguisés, chacun jouant son rôle avec enthousiasme. Les rires résonnaient contre les murs, et l'atmosphère était légère. Augie traversa le hall sans remarquer les regards habituels, et cela lui donna un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais cette euphorie ne dura pas. En passant près de la salle de classe, il entendit une voix familière qui le fit s'arrêter net. Il se tenait hors de vue, mais il pouvait clairement entendre Julian parler avec d'autres élèves. « Sérieusement, pourquoi Jack traîne avec lui? Vous avez vu sa tête? C'est juste bizarre. » Un éclat de rire suivit, mais c'était la réponse de Jack qui brisa le cœur d'Augie. « Je sais. Mais tu crois que j'ai le choix? Si le directeur ne m'avait pas demandé de m'asseoir avec lui, jamais je ne lui aurais parlé. » Augie sentit son souffle se couper. Il se sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Jack, celui qu'il considérait comme son ami, quelqu'un en qui il avait confiance, venait de dire ces mots.
il recula lentement, le cœur lourd. Il avait toujours su qu'il y aurait des moments difficiles à l'école, mais il ne s'attendait pas à ce genre de trahison. Jack avait été l'une des rares personnes à lui tendre la main. Maintenant, cela semblait être un mensonge. Pour le reste de la journée, Augie resta silencieux. Même Summer, qui l'avait cherché à la cantine, remarqua qu'il évitait tout contact visuel. Il mangea seul, prétextant qu'il n'avait pas faim. Les mots de Jack tournaient en boucle dans sa tête. En rentrant chez lui, il retira son masque et le jeta sur son lit. Isabelle entra dans sa chambre quelques minutes plus tard et s'assit près de lui. « Augie, tu veux me parler de ta journée ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête, les larmes brûlant ses yeux. Mais Isabelle le connaissait trop bien. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Parfois, les gens font des erreurs, mon amour. Même ceux qu'on pense être nos amis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas à nous. » Ces paroles, bien qu'intentionnées, ne l'apaisèrent pas. Augie se sentait brisé, comme si tout ce qu'il avait construit à l'école était un mirage. Le lendemain, il refusa d'aller à l'école. Malgré les encouragements de ses parents, il resta dans son lit, incapable de faire face à une autre journée de regards et de murmures. Pendant ce temps, Jack commençait à comprendre son erreur. Lorsqu'il s'assit à côté de Summer à la cantine, elle lui demanda directement « Pourquoi Augie t'évite ? Tu lui as fait quoi ?» Jack, surpris, haussa les épaules. « Rien. Enfin, je ne sais pas. » Summer le fixa, puis soupira. « Halloween. Il t'a entendu parler avec Julian. Il sait ce que tu as dit. » Le visage de Jack se décomposa. Il réalisa alors à quel point ses paroles avaient été blessantes. Il n'avait jamais voulu dire ces choses. Sous la pression de Julian et des autres, il avait essayé de paraître cool, mais il avait blessé Augie, la seule personne qui comptait vraiment. Le lendemain, Jack chercha Augie dans la cour. Lorsqu'il le trouva, il s'approcha lentement. « Augie, je suis désolé. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je pense. Je suis un idiot. Un énorme idiot. » Augie croisa les bras, ses yeux brillants de colère et de tristesse. « Alors pourquoi tu l'as dit ?» Jack baissa la tête, cherchant ses mots. « Parce que je voulais que Julian me fiche la paix. Mais c'était stupide. Je me fiche de Julian. Ce qui compte, c'est toi. Je veux vraiment être ton ami, Augie. » Il y eut un long silence. Augie voulait lui pardonner, mais la douleur était encore vive. Pourtant, il voyait la sincérité dans les yeux de Jack. « Tu as une deuxième chance, » murmura Augie, la voix tremblante. Jack hocha la tête, un sourire de gratitude éclairant son visage. À cet instant, Augie sentit un poids se lever légèrement. Peut-être qu'il était encore possible de reconstruire ce qui avait été brisé. À quelques rues de Beecher Prep, Olivia Via Pullman rentrait chez elle après une longue journée au lycée. Contrairement à Augie, sa vie semblait presque normale. Elle avait des amis, des cours qu'elle adorait, et même un rôle dans la pièce de théâtre de l'école. Mais ce soir-là, alors qu'elle marchait, son esprit était ailleurs. Augie lui occupait toutes ses pensées. Via aimait profondément son frère, mais parfois, elle se sentait invisible. Depuis sa naissance, Augie avait monopolisé l'attention de leurs parents. Elle comprenait pourquoi. Entre les chirurgies, les rendez-vous médicaux et les défis constants, ils avaient peu de temps pour autre chose. Mais comprendre n'effaçait pas la douleur de passer souvent en second. Ce sentiment avait grandi récemment. Augie commençait une nouvelle aventure à Beecher Prep, et toute la maison tournait autour de lui. Via, en revanche,
avait ses propres batailles à mener. Sa meilleure amie, Miranda, était devenue distante après les vacances d'été, et son père semblait toujours distrait. Heureusement, elle avait trouvé un refuge dans le théâtre. Jouer sur scène lui permettait d'exister pleinement, loin de l'ombre de son frère. En rentrant chez elle, Via trouva sa mère assise à la table de la cuisine, plongée dans un livre tout en surveillant le dîner qui mijotait. Isabelle leva les yeux lorsqu'elle entra. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle avec un sourire. Via haussa les épaules. « Pas mal. Les répétitions se passent bien. » Isabelle hocha la tête, mais son attention semblait ailleurs. Via savait ce qui occupait l'esprit de sa mère. Augie, comme toujours. Cela n'aurait pas dû la déranger, mais ce soir-là, elle sentit une vague de frustration monter en elle. « Et toi, maman? Tu penses toujours à Augie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement teintée d'amertume. Isabelle posa son livre, surprise par le ton de sa fille. « Bien sûr que je pense à lui. Il traverse beaucoup de choses en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi, Via. » Via hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Elle se leva pour monter dans sa chambre, laissant Isabelle seule. Elle ne voulait pas être injuste envers sa mère, mais elle avait besoin d'espace pour traiter ses propres émotions. Dans sa chambre, Via ouvrit son journal intime. Elle y écrivait souvent ses pensées, celles qu'elle ne partageait avec personne, pas même ses parents. Elle y décrivait la complexité d'être la sœur d'Augie, l'amour profond qu'elle ressentait pour lui, mais aussi la fatigue d'être toujours la fille parfaite, celle qui ne posait jamais de problème. Un souvenir lui revint alors en tête. Elle se rappelait un moment où elle et Augie jouaient ensemble dans le parc quand ils étaient plus jeunes. Un groupe d'enfants s'était moqué de lui à cause de son visage. Via, furieuse, s'était interposée et leur avait crié de partir. Après cela, Augie s'était blottie contre elle, lui murmurant qu'elle était sa sœur préférée. Ce souvenir la fit sourire. Malgré tout, elle savait qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Plus tard dans la soirée, Via retrouva Justin, son petit ami, pour une promenade. Justin était différent des autres garçons qu'elle connaissait. Il jouait du violon, écrivait de la poésie, et surtout, il l'écoutait vraiment. Alors qu'il marchait sous les réverbères, elle lui parla de ses sentiments. Elle lui confia qu'elle se sentait parfois invisible dans sa propre famille. Justine s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Via, tu n'es pas invisible. Je te vois. Et Augie aussi, tu sais. Il t'admire probablement plus que tu ne le penses. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle n'avait jamais vraiment pensé à l'impact qu'elle pouvait avoir sur son frère. Peut-être qu'elle ne lui montrait pas assez souvent qu'elle était là pour lui, qu'elle croyait en lui. Le lendemain matin, Via prit une décision. Avant de partir pour le lycée, elle alla dans la chambre d'Augie. Il était encore endormi, son visage paisible sous la lumière douce du matin. Elle s'assit sur le bord de son lit et posa une main sur son épaule. « Augie, tu sais que je suis fière de toi, pas vrai ?» murmura-t-elle. Augie ouvrit lentement les yeux, un peu confus, mais touché par les mots de sa sœur. « Merci, Via. Moi aussi, je suis fière de toi. » Dans ce moment simple mais profond, Via réalisa que, malgré leurs défis respectifs, ils étaient une équipe. Et même si leur chemin était parfois semé d'embûches, leur lien resterait toujours inébranlable. Les semaines à Beecher Prep devenaient de plus en plus lourdes pour Augie. Bien qu'il ait trouvé du réconfort dans ses amitiés avec Summer et Jack, il ne pouvait ignorer les regards constants, les chuchotements et surtout
les moqueries subtiles mais cruelles de Julian. Ce dernier semblait toujours trouver un moyen de le rabaisser, que ce soit par des remarques déguisées en plaisanterie ou des commentaires plus directs. Un matin, alors qu'Augie ouvrait son casier, il trouva une note froissée glissée à l'intérieur. En la dépliant, il lut « Pourquoi ne retournes-tu pas sur ta planète ?» Augie sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait exactement qui en était l'auteur. Julian était passé maître dans l'art de se cacher derrière d'autres élèves pour éviter d'être accusé directement. Mais son style était reconnaissable. Ce n'était pas la première fois. Depuis son arrivée, Julian s'était acharné à faire d'Augie une cible. Les blagues, les chuchotements et les regards méprisants étaient devenus une routine. Pourtant, Augie refusait de céder. Chaque matin, il se levait et se rendait à l'école avec courage, soutenu par les mots de ses parents et la présence de ses vrais amis. Ce jour-là, cependant, Julian franchit une limite. Pendant le cours d'art plastique, alors que tout le monde travaillait sur un projet, il montra à ses camarades une photo qu'il avait modifiée sur son téléphone. La photo d'Augie, éditée avec des traits grotesques pour le faire ressembler à un monstre. Les rires fusèrent, même si certains élèves semblaient mal à l'aise. Jack, assis non loin de Julian, se leva brusquement. « Sérieusement, Julian, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lança-t-il, la voix tremblante de colère. Julian haussa les épaules, un sourire narquois sur le visage. « C'est juste pour rire. Détends-toi, Jack. » Jack serra les poings, mais Madame Petosa intervint avant que la situation ne dégénère. Elle confisqua le téléphone de Julian et demanda à voir Augie après le cours. Dans le bureau du directeur, les parents de Julian furent convoqués. Julian, assis entre eux, semblait tout sauf désolé. Ses parents, cependant, prirent immédiatement une posture défensive. « Avec tout le respect que je vous dois, » déclara la mère de Julian en croisant les bras, « je pense que ce genre de situation pourrait être évité si... Enfin, si Auguste n'avait pas été admis ici. Ce n'est pas qu'on ait quelque chose contre lui, mais sa présence rend les autres enfants inconfortables. » Le directeur, M. Tushman, resta calme, mais son regard s'assombrit. « Madame Albans, je comprends votre point de vue. Cependant, ce qui rend les enfants inconfortables, ce n'est pas la présence d'Auguste, mais l'intolérance et le harcèlement qu'il subit. » Julian roula des yeux. « Ce n'est pas ma faute s'il est différent, » marmonna-t-il. Monsieur Tushman fixa le garçon. « Julian, ce n'est pas une question de différence. C'est une question de respect. Nous sommes ici pour apprendre, pas pour juger. Et vos actions ont des conséquences. Vous êtes suspendu pour une semaine. » Les parents de Julian protestèrent, mais la décision du directeur était irrévocable. Pendant ce temps, Augie, assis seul dans une autre pièce, attendait que tout cela se termine. Il ne voulait pas de Julian suspendu. Il ne voulait pas être au centre de cette tempête. Il voulait simplement être un garçon normal, qui allait à l'école sans avoir à se défendre constamment. Quand Summer le retrouva plus tard, elle lui offrit un sourire chaleureux. « Tu sais quoi, Augie ? Les gens comme Julian ne méritent pas qu'on leur donne autant d'importance. Il essaie de se rendre intéressant, mais toi, tu n'as rien à prouver. » Ces mots, simples mais sincères, réconfortèrent Augie. Bien que les blessures laissées par Julian ne disparaîtraient pas si facilement, il se rendit compte qu'il n'était pas seul. Plus tard dans la journée, Jack s'excusa pour ne pas avoir réagi plus tôt. «
j'aurais dû m'opposer à lui dès le début, murmura-t-il, la tête basse. Augie posa une main sur son épaule. Ce n'est pas ta faute, Jack. Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui. En rentrant chez lui ce soir-là, Augie réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il comprit que le combat, pour être accepté, ne serait pas facile. Mais il savait qu'il était entouré de personnes qui croyaient en lui. Et cela, plus que tout, lui donnait la force de continuer. Le printemps arriva, apportant avec lui l'excitation du voyage annuel de Beecher Prep. Cette année, les élèves partiraient pour 3 jours dans un camp de plein air. Un moment attendu par la plupart des élèves, mais redouté par Augie. Passer autant de temps hors de la sécurité de sa maison ou de ses petits cercles à l'école semblait intimidant. Pourtant, ses parents l'encouragèrent à y participer, insistant sur le fait que ce serait une opportunité pour lui de se rapprocher de ses camarades. Le matin du départ, Augie se tenait sur le trottoir, son sac à dos chargé et son cœur lourd. Jack et Summer lui firent signe depuis l'entrée du bus, leur sourire rassurant apaisant un peu ses inquiétudes. Il monta rapidement et trouva un siège près de Jack, évitant le regard de Julian, qui avait retrouvé sa place parmi ses amis après sa suspension. Le trajet jusqu'au camp fut animé. Les élèves chantaient, jouaient à des jeux et partageaient des collations. Mais Augie se contentait d'écouter, préférant observer le paysage défiler par la fenêtre. Jack, fidèle à lui-même, tentait de le distraire avec des blagues, et Summer, assise juste derrière eux, faisait des commentaires amusants qui arrachaient parfois un sourire à Augie. À leur arrivée, les élèves furent répartis dans des cabines en bois, entourées d'arbres imposants et de sentiers sinueux. L'air frais de la forêt apportait une sensation de liberté, mais Augie se sentait toujours en décalage. Les activités commencèrent rapidement. Randonnée, tir à l'arc, et même une chasse au trésor nocturne. Jack et Summer restaient à ses côtés, veillant à ce qu'ils ne se sentent pas exclus. Mais Augie ne pouvait ignorer les chuchotements occasionnels ou les regards furtifs. C'est lors de la 2e soirée que tout bascula. Après une journée bien remplie, les élèves se rassemblèrent autour d'un feu de camp pour chanter et raconter des histoires. Augie, qui adorait regarder les flammes danser dans l'obscurité, se sentit presque détendu. Mais après le feu de camp, alors qu'il se rendait seul vers les toilettes situées à quelques mètres des cabines, il croisa un groupe de garçons d'une autre école qui participaient également au camp. « Hé, regarde ça !» lança l'un d'eux en désignant Augie. « Qu'est-ce qu'il a, ce gars ?» Augie baissa la tête, espérant que l'échange s'arrêterait là. Mais un autre garçon s'approcha, un sourire moqueur sur le visage. « Sérieusement, c'est quoi ton problème ? On dirait un monstre sorti d'un film d'horreur. » Les rires éclatèrent autour de lui, et Augie sentit son cœur se serrer. Il tenta de reculer, mais l'un des garçons bloqua son chemin. « Laissez-moi tranquille, » murmura-t-il, sa voix tremblante. C'est alors que Jack apparut, suivi de quelques élèves de Beecher Prep, y compris ceux qui, jusqu'à présent, avaient évité Augie. Miles, un camarade influencé par Julian, mais souvent silencieux, s'avança. « Hé, lâchez-le » dit-il d'un ton ferme. Les garçons de l'autre école hésitèrent, surpris par l'intervention. « Pourquoi ? C'est ton pote, ce truc-là » rétorqua l'un d'eux, mais Miles ne recula pas. « Ouais, et tu ferais mieux de partir avant qu'on appelle un adulte » répondit-il. Jack se plaça aux côtés de Miles, et Summer, qui était arrivé en courant, se tenait non loin derrière. Face à cette montée de solidarité, les garçons de l'autre école marmonnèrent quelques insultes avant de s'éloigner.
Augie, secoué, sentit des larmes monter, mais il les refoula. « Merci », murmura-t-il, regardant ses camarades, à la fois reconnaissant et surpris. Miles haussa les épaules. « Désolé d'avoir été un idiot avant. Julian dit des trucs et, parfois, on le suit sans réfléchir. Mais tu ne mérites pas ça. » Ce moment changea tout. Pour la première fois, Augie sentit qu'il n'était plus simplement toléré par ses camarades. Il était accepté. Les barrières qui semblaient si insurmontables commençaient à tomber, une à une. Cette nuit-là, en retournant à sa cabine, il se sentit plus léger, comme si une partie de son fardeau avait disparu. Le lendemain, les activités prirent une nouvelle tournure. Augie participa avec plus d'enthousiasme, aidant même son équipe à remporter un jeu de relais. Les élèves, auparavant distants, commençaient à inclure Augie dans leurs discussions et leurs rires. Même ceux qui avaient été influencés par Julian semblaient changer d'attitude. Lors du trajet de retour, Augie s'assit à l'avant du bus, entouré de Jack, Summer et d'autres camarades qui riaient et plaisantaient avec lui. Ce sentiment d'appartenance, fragile mais précieux, illumina son cœur. Augie comprit que, parfois, le courage de quelques-uns pouvait inspirer un changement collectif. Ce voyage marqua un tournant dans sa vie à Beecher Prep, mais aussi dans la perception qu'il avait de lui-même. Pour la première fois, il sentit qu'il avait trouvé sa place. La dernière semaine de l'année scolaire à Beecher Prep arriva bien trop vite pour Augie. Ce qui avait commencé comme une aventure terrifiante s'était transformé en une expérience qui avait changé sa vie. Il se sentait désormais plus sûr de lui, non seulement grâce à ses amis Jack et Summer, mais aussi parce qu'il avait gagné le respect et la camaraderie de nombreux élèves, même ceux qu'il avait initialement évités. Mais le plus grand moment de l'année restait à venir, la cérémonie de fin d'année. La matinée était lumineuse, un parfait début pour un jour si spécial. Augie se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant son uniforme propre et bien repassé. Ses parents, Isabelle et Nate, étaient nerveux mais fiers. Isabelle, les yeux brillants, passa derrière lui pour lisser son col. « Tu es magnifique, Augie, » dit-elle doucement. Il esquissa un sourire et murmura « C'est juste une cérémonie, maman. » Nate posa une main sur l'épaule d'Augie. « Peut-être, mais c'est ta cérémonie. Tu as parcouru un long chemin, fiston. On est incroyablement fiers de toi. » Via, sa sœur, descendit à son tour, rayonnante dans sa robe d'été. Elle lui adressa un sourire complice. « Hé, tu vas être la star aujourd'hui, petit frère. Je parie qu'ils vont se battre pour te remettre un prix. » Augie roula des yeux, mais il ne pouvait pas cacher sa fierté intérieure. Il était nerveux, mais une partie de lui était curieuse de voir comment cette journée se déroulerait. La cérémonie eut lieu dans l'auditorium de l'école. Les parents s'assirent en silence, applaudissant, alors que les élèves entraient en file indienne. Augie sentit les regards des familles et des autres enfants, mais cette fois, il ne baissa pas les yeux. Il marcha d'un pas sûr aux côtés de Jack et Summer, et ils échangèrent des sourires encourageants. Le directeur, M. Tushman, prit la parole, son visage éclairé par un sourire sincère. Cette année a été spéciale à bien des égards. Nos élèves ont appris beaucoup, pas seulement en classe, mais aussi sur ce que signifie être une communauté. Aujourd'hui, nous célébrons leur croissance, leur courage et leur bienveillance. Augie sentit un frisson le parcourir. Les mots de M. Tushman résonnaient profondément en lui. Les prix furent remis un par un. Certains élèves furent récompensés pour leurs exploits académiques, d'autres pour leurs talents artistiques ou sportifs.
Puis vint le moment que personne n'attendait. La remise du prix Henry Ward Beecher, une distinction honorant un élève ayant eu un impact positif sur la communauté scolaire. Monsieur Tushman s'avança vers le micro. Il marqua une pause, balayant l'auditorium du regard avant de continuer. Le prix Henry Ward Beecher est décerné à un élève qui a montré un courage exceptionnel, une résilience admirable et une gentillesse authentique. Cette personne nous rappelle que ce sont souvent les actes les plus simples qui touchent le plus profondément. Cette année, le prix revient à Auguste Pullman. L'auditorium éclata en applaudissements. Augie resta figé un instant, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Jack lui donna une tape amicale sur le dos et Summer murmura « Allez, Augie, c'est ton moment ». Il se leva lentement, sentant tous les regards sur lui. Mais cette fois, ce n'étaient pas des regards de curiosité ou de jugement, c'étaient des regards d'admiration. Il traversa l'allée jusqu'à la scène, où M. Tushman l'attendait avec un sourire chaleureux. « Augie, dit le directeur en lui tendant la médaille, tu as enseigné à cette école une leçon que nous n'oublierons jamais. Être gentil est une façon d'être courageux. » Des larmes montèrent aux yeux d'Augie. En acceptant la médaille, il sentit une vague de fierté l'envahir. Le tonnerre des applaudissements l'entourait, et pour la première fois, il se sentit totalement accepté. Il n'était pas simplement différent. Il était un membre à part entière de la communauté de Beecher Prep. Après la cérémonie, la famille Pullman se retrouva dehors, entourée de parents et d'élèves. Jack, Summer et même certains anciens camarades vinrent féliciter Augie. Les parents d'autres élèves s'approchèrent également, le remerciant pour l'impact qu'il avait eu sur leurs propres enfants. Via l'enlaça. « Je t'avais dit que tu serais une star. » Augie sourit, les larmes aux yeux. « Merci, Via. » En rentrant à la maison ce soir-là, Augie regarda par la fenêtre de la voiture. Le soleil se couchait sur New York et il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette année avait été difficile, mais elle lui avait appris qu'il était capable d'affronter le monde. Avec sa famille et ses amis à ses côtés, il était prêt pour ce qui viendrait ensuite. Ce soir-là, dans son lit, il murmura à son chien Daisy « Peut-être que la vie, c'est comme l'espace, immense et plein de défis, mais magnifique quand tu trouves ta place. » Et pour la première fois, il s'endormit en sachant qu'il avait trouvé la sienne. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, tu peux toujours revenir ici, chaque fois que tu as besoin d'un instant pour toi, pour te détendre, ou juste écouter une belle histoire. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Je te dis à très bientôt, pour une autre histoire, un autre voyage. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.